Je ne sais pas si j'ai validé. Pourquoi ce panneau d'avertissement? Regarde cette vue, c'est magnifique. Waouh! Regarde cette vue. D'accord, allons-y. Ouh, c'est haut. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Cette partie ici est la plus belle. Il fait assez froid ici en haut. Dès qu'on arrête de marcher, j'aimerais avoir une veste ou quelque chose. Bonjour Neil, bonjour Nial. Es-tu prêt pour un peu de carriding chinois? On ne voit rien en téléphérique. Ni hao, YouTube ou Jed, bonjour à tous de Guizhou. Aujourd'hui, nous allons monter la montagne Banjing. Grimper encore. Donc nous allons monter cette belle montagne juste ici. On dirait que ça sort tout droit d'un film Disney. Selon nos recherches, aujourd'hui sera difficile, avec de l'escalade et peut-être de la pluie. Mais pas d'inquiétude, on va vous emmener avec nous pour découvrir la terre magique de cette montagne. Alors oui, venez avec nous aujourd'hui, soyez à nos côtés et amusons-nous, c'est parti. Comme vous le voyez, les gars, voici la montagne que nous allons gravir jusqu'au sommet. Oui, ça promet d'être amusant, d'accord? Alors maintenant, on monte dans ce minibus qui va nous emmener assez loin. Comme ça, on n'aura pas à trop marcher. D'accord, on vient juste de sortir du petit bus local là-bas. Et maintenant, on va prendre un téléphérique. Donc oui, on va monter dans un téléphérique, ce qui devrait techniquement nous faire gagner du temps de marche. Je suis vraiment excité et assez motivé, je me sens bien. Ouais, le bus local était vraiment venteux, mais je pense qu'on devrait aller. Allez, c'est parti, allons-y. Ah, c'est parti, salut. Waouh, alors les gars, en fait, je n'ai aucune idée de combien de temps ça dure. Je suppose qu'au moins c'est vraiment rapide. Ouais, au moins 5 minutes, mais voyons voir. Waouh, c'est loin, tellement loin. Wow, ouais, on est déjà super haut les gars. C'est là qu'on est descendu du bus local. Oh là là, c'est haut. Quand je regarde en bas, mon cœur s'emballe. Oh, c'est haut! Et ça bouge tellement vite. Regardez ces gens comme ils bougent vite. Je ne sais pas si je me suis inscrit. Attends, oui, pourquoi il y a un panneau d'avertissement? Oh là là, alors les gars, une bonne chose à propos de ce téléphérique, même si c'est effrayant, c'est que la plupart des gens marchent depuis l'endroit où nous sommes descendus du bus local. Ce qui fait au moins 2 heures de plus. On gagne beaucoup de temps avec ce téléphérique, même si c'est effrayant. Regardez en bas les gars, voici le sentier de randonnée qu'on aurait dû prendre à pied. Oui, je préfère largement prendre ça. Je dois dire, oh là là, belle vue, même si c'est un peu nuageux aujourd'hui, mais c'est quand même vraiment sympa les gars. Ça continue encore, hein, ça monte tout là-haut, jusque dans les nuages. Ah, ça va être long. Bon les gars, on est dans les nuages et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de barbe à papa ici. C'est toujours assez effrayant. Bon les gars, donc la montagne est maintenant devant nous, juste ici. Vous pouvez la voir dans les nuages. Oh là là, c'est dingue. On y est presque, Tu es excité? Moi aussi. On vient de sortir, il fait bien plus frais ici. C'était intense. C'était vraiment intense les gars. Vous pouvez voir un autre téléphérique arriver maintenant. Il arrive tellement vite, mais il fait beaucoup plus frais ici. Waouh! On va faire une randonnée d'environ 2 heures pour monter et autant pour descendre. On vous tiendra informé. Les vues sont superbes. J'espère que les nuages se dissiperont pour mieux voir. Donc, au cas où quelqu'un se poserait la question juste derrière nous ici, ces gars peuvent vous porter sur une civière, sur une chaise, tout en haut de la montagne. Calcul approximatif pour arriver au sommet. Ça va coûter 300 $ américains par personne. Donc si vous voulez monter et redescendre, le service complet, c'est 600 $ américains par personne.
Si vous avez beaucoup d'argent et souhaitez être porté au sommet, Je pense que beaucoup de personnes qui tombent malades là-haut. il pourrait en avoir besoin. Oui, c'est vrai. Malheureusement, nous n'avons pas ce budget. Donc nous allons utiliser ces choses qu'on appelle des jambes. C'est une toute nouvelle technologie. Oui. Les gars, je me rends compte que j'appelais la montagne Fenjing. Mais en réalité, c'est Funjingshan, donc avant que vous montiez. Ils ont aussi des toilettes ici et quelques petits endroits où vous pouvez acheter des snacks. Donc je pense qu'on va acheter de l'eau, aller aux toilettes et ensuite commencer notre randonnée. D'accord, maintenant on commence la randonnée. Tu es prêt? Allons-y. Oui. Je pense que ça ira aussi. Le climat ici me rappelle les villages de montagne au Népal, avec cet air frais, froid et pur. C'est tellement agréable, j'adore ça. Alors les gars, je viens de trouver une façon unique de porter le sac de Sophia. J'ai vu. Oui, j'ai vu un enfant faire ça au Népal, c'était mon sac qu'il portait sur la tête. Ça marche assez bien. Alors les gars, je me rends compte très vite que tout ce temps, monter va être entièrement en montée. Donc ça va être amusant. Descendre serait drôle, mais on doit monter tout le long avant d'y arriver. J'espère qu'on va y arriver. Là, les gars, vous voyez, les ouvriers ont une petite toilette ou similaire. Oh, ça va être une longue journée, je pense. Mais j'adore ça. C'est agréable dehors, non? Mais la nature, c'est dur. Comme grimper sur des rochers et... C'est plutôt raide. À la façon de Bear Grylls. Mais jusqu'à présent, l'infrastructure est plutôt bonne et on a même des rampes. Il existe de nombreuses espèces d'oiseaux et d'animaux dans la jungle. 7 espèces différentes de serpents toxiques. C'est fou. Oh là là, je crois qu'on est 7 serpents toxiques différents. C'est dingue. Mais au fond, il n'y a rien de vraiment positif avec les serpents, non? Je ne sais même plus ce que je voulais dire. L'avantage, c'est qu'ils sont bien conservés. L'endroit, malgré sa popularité. Oui, ça garde le côté sauvage. Elles sont venimeuses, mais elles ne nous font pas de mal tant qu'on ne les rencontre pas, n'est-ce pas? C'est ça. Elles dorment simplement. Oui, c'est ça. Alors les gars, voici notre prochain escalier. Il monte tout là-haut. On ne s'est même pas encore reposé. D'accord, on peut le faire. Allons-y. Donc là, on prend juste notre première pause en haut de ces escaliers. Ça vous épuise? Prenons une pause pour boire de l'eau. Le bois est assez flexible et à certains endroits, il s'affaisse vraiment, sans doute à cause de toute la pluie. Je pense qu'après quelques années, ils devront remplacer ce bois car il commence déjà à pourrir. Ils devront peut-être mettre de la pierre à la place. Mais jusqu'ici, aucun serpent dangereux n'a été vu, c'est positif. Bonjour, je ne parle pas chinois. Désolé, j'ai remarqué. Merci beaucoup. Je ne comprends pas ce qu'ils ont dit. Dites-le moi en commentaire. L'un d'eux a tellement marché qu'il s'est endormi. Ça pourrait être nous bientôt. Oui, ça pourrait être nous. Les gars, il y a un panneau avertissant sur les singes, probablement pour dire qu'ils sont dangereux ou à ne pas nourrir. Donc il y en a clairement ici. Ces travailleurs courageux descendent toute la poubelle de la montagne. Bonjour Nial, ces gars-là sont les vrais super-héros de la montagne. Imaginez que ce soit votre travail, les gars. Ils ont aussi de petits cerfs. Celui-ci ressemble à un Takimvu au Bhoutan. Ils en possèdent un également. Forest Musk en avait aussi. Mon mari est très gentil. Je ne peux pas porter le sac, car je dois tenir ma jupe. Et en fait, on n'avait pas prévu de faire une randonnée aujourd'hui, mais on l'a fait. Je veux dire, je n'ai même pas de robe de randonnée. Alors il a fait preuve de créativité. C'est son sac à dos. Ouais, j'ai transformé le sac à main de Sophia en sac à dos pour homme. C'est gênant de le porter comme ça. Vous comprendriez en regardant la chaîne. Quand ta femme te donne son sac, tu veux le porter sans vraiment en avoir envie. Comme ça ressemble à un sac à dos, c'est plus simple. Donc Sophia a dit quelque chose de vraiment intelligent. Au début, c'est vraiment difficile. Et c'est vrai parce qu'il faut trouver un certain flux et un rythme. Quand tu te lances,
L'adrénaline arrive et tu avances vraiment. Ce n'est pas seulement de la randonnée ou des chutes comme toi. Même faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Tu faisais ça au début? Oui, ou comme ranger ta chambre ou nager, peu importe. N'importe quoi. Tout testé comme ça? Étudier. Pas encore. On est arrivé? Déjà? Pas encore? Je vais vous montrer un truc cool. Ce rocher contient une enceinte. Ils diffuseront des messages d'urgence, de la musique relaxante et des sons d'oiseaux, comme c'est courant en Chine. Désolé, c'est pour dissimuler des enceintes et diffuser les sons nécessaires. Alors vous pouvez voir, les gars, il fait tellement humide ici que la mousse pousse sur tous les arbres. Vous pouvez voir ici comment toute la mousse pousse sur les arbres. Il pleut vraiment beaucoup ici. En fait, on a apporté nos vestes de pluie aujourd'hui parce qu'il peut vraiment pleuvoir. Espérons que ça n'arrive pas. Honnêtement, les gars, moi, je pense qu'on y est presque. Le sommet est tout proche. Lequel es-tu? Tu as failli tomber. Que s'est-il passé? Les gars, à chaque fois qu'on marche, Sophia tombe toujours sur des surfaces plates. Et moi, je tombe toujours sur des surfaces irrégulières, ce qui est plus probable. Mais ce sera une surface plate comme celle-ci, et Sophia tombera simplement, sans aucune raison. Pour moi, cela a du sens sur surface régulière. Ce n'est rien, tu es belle. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Récemment, je lisais les nouvelles au Népal, et 2 personnes d'Italie, un couple aveugle, ils ne peuvent pas voir. Ils ont exploré Katmandou au Népal, aveugles, en écoutant, sentant et touchant. Et après quelques jours à Katmandou, ils vont gravir le camp de base de l'Everest, n'est-ce pas inspirant? Cela m'a fait réfléchir comme cette promenade que j'imagine les yeux fermés. Ressentir, entendre et sentir sans voir. Aller au camp de base de l'Everest, l'un des plus beaux endroits du monde, sans pouvoir regarder. Ça m'a vraiment touché émotionnellement quand je l'ai lu. Et je me suis dit, si ces personnes qui ne peuvent pas voir peuvent sortir, voyager, alors nous n'avons tous qu'une seule vie. Nous devrions vraiment faire de notre mieux pour voir ce que nous pouvons, tant que nous le pouvons. Juste un peu de matière à réflexion. D'accord? On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait à moitié. Juste à moitié. Jésus, je devrais faire comme ce gars et enlever ma chemise. Il fait vraiment chaud en marchant autant. On continue ici jusqu'en haut. C'est notre premier aperçu de la vue. Elle est magnifique. Waouh, les gars. Ici, il possède des animaux rares. Panthère nébuleuse, ours noir, grande salamandre. Waouh, la salamandre ressemble à un croisement entre une grenouille et un tétard en même temps. Et le singe macaque tibétain. Waouh, les gars, c'est quoi ça? À bout de souffle, Rocky. Désolé les gars, regardez ici, c'est là qu'on doit aller. Il faut descendre ici puis remonter, on n'est même pas à la moitié. On est à environ 40% du chemin. Oh non, la journée sera longue, mais j'ai l'impression d'être dans les nuages. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Les gars, les nuages se sont dissipés et vous voyez la montagne. Oh là là, c'est magnifique. Bon les gars, Sophia et moi avons discuté et on va aller sur cette place. Il y a une petite place avec de la nourriture, des toilettes et tout ça, et Sophia va s'y reposer. Parce que tu n'as pas trop le ventre en forme, n'est-ce pas? Oui, on a mangé un truc bizarre hier et je ne pense pas que c'était bon. La place est là. Sophia se repose ici et moi, je vais grimper la montagne avec vous. On reviendra voir Sophia et lui fera un bisou. Alors les gars, je dois vraiment le dire. Cette partie ici est la plus belle parce que quand tu montes, tu la regardes comme ça. Ici, c'est l'endroit le plus instagrammable et beau, non? Être tout en haut sera incroyable, on sera encore plus dans les nuages. Mais juste ici, c'est tout simplement magique et mystique. Regardez ça, waouh, on dirait vraiment un conte de fées, n'est-ce pas? Je peux imaginer Sophia tout en haut et je dirais « Sophia, Sophia, laisse tomber tes longs cheveux et je grimperai la montagne, n'est-ce pas ?» Parce que comme vous le savez, les cheveux de Sophia sont très longs. Et les gars aussi. Ici en bas, ils ont un temple bouddhiste chinois juste à côté de la montagne.
Ils considèrent en fait cet endroit comme un site très sacré. Et toute cette zone, toute cette réserve, la réserve naturelle, est en fait un site reconnu par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ce qui est vraiment intéressant et magnifique. À quel moment voit-on quelque chose d'aussi beau et impressionnant? Dieu crée vraiment les choses les plus magnifiques, n'est-ce pas? Absolument. J'ai... D'accord, je m'apprête à escalader ceci et à laisser Sophia. Les nuages se sont maintenant dissipés, donc je pense que c'est le moment parfait. Je suis Ismaël. Tu as assez d'eau, mange tes dattes, je reviendrai vite. D'accord les gars, avec la belle vue derrière moi, je laisse Sophia là-bas sur la place et je vais essayer d'atteindre le sommet ici. Ce sera la partie la plus difficile. À certains endroits, il faut vraiment grimper les marches comme une échelle, donc ce sera raide. Mais je pense que ce sera assez amusant. D'accord? Donc on a déjà notre premier obstacle. Il ne laisse entrer que quelques personnes de temps en temps, mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé, et ils ont laissé quelques personnes monter alors. Quand il y a du monde, pour des raisons de sécurité, si trop de personnes sont entassées là-haut, alors ce n'est pas sûr sur une montagne comme celle-ci. Ils doivent garder un certain contrôle. Regardez cette vue, waouh! Un souci, les gars, c'est qu'en faisant attendre tout le monde, ils voudront rester plus longtemps une fois en haut, car l'attente fut longue. En fait, cela aggrave le problème au lieu de laisser circuler les gens. Mais évidemment, ils doivent aussi faire quelque chose. Donc c'est un peu agaçant parce qu'il fait assez froid ici une fois qu'on arrête de marcher. J'aurais aimé avoir une veste ou quelque chose comme ça. C'est bon, les gars. Pour être honnête, je ne vais pas mentir, c'est un peu agaçant d'attendre aussi longtemps. J'ai un peu envie de ne pas le faire. Je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine, tu vois, parce que je sais que Sophia ne se sent pas très bien non plus. Voyons à quelle vitesse on peut faire avancer les choses. Vous pouvez voir, les gars, la file d'attente va jusqu'ici à ce point, puis ils laissent entrer plus de gens ici, et ensuite, il y a encore une autre file. Ça paraît vraiment fou. Il y a beaucoup de drapeaux de prière chinois et de cloches ici, mais la vue est magnifique. Sophia attend toujours là-bas. Ouais, je crois que je ne vais pas le faire. Il fait assez froid ici et il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Je ne veux pas tomber malade. Je n'ai pas de veste appropriée. Si je faisais cette randonnée seule et rapidement, ça irait car mon corps serait en surchauffe. Non, je ne pense pas que ça vaille la peine. Je redescends, mais je vous montrerai tout de même des plans de coupe et des images d'archives de la montagne. J'espère que quand vous viendrez, ce sera plus calme. Aujourd'hui, c'est samedi, donc il y a beaucoup de monde. Mais bon, lancez les plans de coupe dans 1, 2, 3... Comme vous le voyez, c'est de plus en plus beau. Juste ici, c'est absolument magnifique. Et maintenant, vous pouvez aussi voir la falaise, c'est vraiment beau. Vous pouvez tout voir très clairement. Sophia et moi profitons ici avant de descendre. C'est magnifique, non? Tu peux me porter? Et ensuite, je montrerai à tout le monde. Tu es sûr que tu veux que je te fasse tourner? Bonjour, bonjour, Agnal. Bonjour, Agnal. Non, je pense comme ça, oui, c'est ça. Doucement, doucement, doucement. Lentement, 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 lentement. Prêt pour du karaté chinois?
gars, après avoir beaucoup marché, il fait presque nuit ici, et il est temps de partir maintenant. Il est temps d'y aller. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. Je voulais juste mentionner, s'il vous plaît, gouvernement chinois. Si vous regardez ceci, ou si quelqu'un qui s'occupe de cet endroit regarde ceci, les toilettes sont dégoûtantes. Oui, s'il vous plaît, réparez vos toilettes. Les toilettes ne sont pas bien. Merci de regarder. Restez authentique. Salut. On ne voit rien dans la télécabine. Il y a du brouillard partout autour de nous. Il fait nuit, c'est flippant.